Ça va comment? Bien? Écoute, ça va. Je suis un peu perturbée parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent pour l'instant. Comme Euh, quoi? Au niveau éventuellement d'un repositionnement, donc ouvrir aux hommes, plus ouvrir aux entrepreneurs, tout ça, ça fait beaucoup de chamboulements. Ouais, ouais. Donc, Je me dis un peu par quoi je vais attaquer en premier. Enfin, ouais. Mais c'est pour ça qu'en fait, faut aussi respecter le fait que tout n'a pas besoin d'aller vite. ouais, Tu vois. Et puis, parce que voilà, il y a aussi, d'abord, ça démarre de soi, puis après, on aligne notre marketing, etc. Mais ça n'empêche pas les choses d'avancer. Donc, euh, voilà. Donc, est-ce que tu voulais y aller avec certains points ou j'y vais avec ce que moi j'ai vu etc. tu peux y aller. Je Ouais, suis. Ouais. d'accord. Donc, alors, comment dire? Donc je reviens juste du coup, tu disais bah voilà, tu as l'envie d'avoir d'autres clients, donc ça c'est évidemment. Donc effectivement le témoignage de sa cliente, donc c'est super top parce qu'en plus de la façon dont tu l'as eu, cette cliente qui à la base n'était pas, s'il me rappelle bien, complètement convaincue au départ, tu vois. Donc pour moi, Ouais. là, tu as dû activer ton connecteur en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu as dû dans ta démarche être vraiment à l'écoute et en même temps aller vers elle et faire un effet miroir avec ce que toi tu as vécu pour qu'elle fasse le switch et qu'elle se dise ah tiens oui en fait Mélissa elle a sans doute raison, tu vois ce que je veux dire. Donc là pour moi tu as activé le côté connecteur, tu vois, le côté empathique. Donc je viens vers toi, puis je te comprends tellement, mais en même temps je te veux vraiment du bien, donc quelque part viens, tu vois, ça te parle quand je te dis ça? Ouais, tout à fait. Ouais, Voilà. ouais. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Voilà, donc et c'est ça quand enfin pour ça le connecteur enfin quand il y a travailler sur ces archétypes pour moi c'est un peu comme travailler sur la confiance en soi, il faut des mises en situation. Sinon on peut en parler des heures, ça ne changera pas fondamentalement les choses. Donc ça c'est top. Puis en plus ça s'est super bien passé. Donc et que tu consacres du temps à ton marketing, ça c'est hyper important aussi parce que tu sèmes plein de graines. Donc maintenant il faut les convertir évidemment. Ok. Juste le fait, donc, quand tu disais j'ai envisagé des moyens pour faire entrer de l'argent, qu'est-ce que ça t'a fait vivre cet exercice? Enfin, est-ce que ça a rendu des choses possibles pour toi ou pas? Il y a des idées qui sont survenues. J'ai déjà commencé à en tester certaines, en mettre certaines en application, mais j'ai peur que ça me prenne du temps, tu vois. Ah oui, c'est pas le but. En fait, l'idée c'est de faire les plus faciles ou les plus pour que, en fait, ce manque d'argent, en fait, bah, il y a deux choses. Il y a le côté se mettre en action pour avoir des clients, donc ça c'est forcé. Mais quand du coup, pour essayer d'apaiser ce besoin qui est naturel, c'est un besoin de survie, ben voilà, c'était une des techniques. Et donc l'idée, c'est effectivement d'arriver à facilement à trouver des façons. Tu vois, Stéphanie Redoutet, on disait qu'elle avait vendu un truc sur le Bon Coin. Enfin bref, je sais que toi, c'est des pratiques aussi que tu as. Ouais, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai commencé par ça, par Voilà. vendre des trucs. Voilà. Non, mais c'est ça. Du coup, de voir des choses qui ne nécessitent pas vraiment du temps, en tout cas, c'est pas les premiers à utiliser, vu que c'est quelque chose qui peut t'apaiser là maintenant, en fait. Oui, c'est ça. Mais ça t'a aidé, t'as trouvé l'exercice utile ou Ça m'a ouvert des horizons auxquels je ne pensais pas. voilà, c'est le but. Et c'est aussi la phrase de Yuko qui m'a dit et pourquoi pas maintenant. Là, je me suis dit mais en fait, elle a totalement raison et ça a fait vraiment tilt. Génial. Ouais, tu l'avais dit. Voilà, Donc, c'est ça. mais je me sens mieux depuis en fait. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'était pour te changer de focus, en fait. Parce que quand on focalise sur un truc, ça grossit tellement que ça le bloque totalement. Et donc là, l'idée, c'est une stratégie parmi d'autres, mais de vraiment te mettre à focaliser sur quelles sont les actions qui peuvent. Donc, du coup, c'était, voilà, ouvrir les champs des possibles, exactement comme tu l'as dit. C'est pour ça que je te disais, bah, fais-le pourquoi pas avec Sandrine, qui est vraiment dans cette énergie de connecteur. Bref, donc ça c'est super et ça peut être quelque chose que tu réutilises si tu as besoin et épaulé par d'autres si ça t'aide, mais c'est vraiment l'idée. Donc, donc ce que je vois et donc dans cette idée de marketing,
Je suis allée faire un tour sur ton site, ton Facebook, ton LinkedIn, juste pour voir, tu vois. Donc, ce que j'ai vu, sur Facebook, il m'a pas semblé que tu promouvais ta séance gratuite, ton cadeau gratuit, tes forfaits. Je le fais, mais vraiment rarement. Et c'est vrai Voilà. qu'il faut que je le fasse plus. En Ouais. fait, le connecteur, si tu as vu quel est son axe d'évolution, c'est pas formulé exactement comme ça, mais un connecteur, c'est une personne qui a un contact facile, d'accord? Mais là, comme on est dans une intention de vraiment aller dans l'aide, il faut que il transforme en fait ses relations en clients. Puis l'idée, c'est comme on est en intégrité, etc. Enfin, c'est pour de bonnes raisons, tu vois ce que je veux dire? Donc là, typiquement, en fait, sur Facebook, bah, 2 fois par semaine, tu promeus. 2 fois par semaine. Oui, parce qu'en fait, tu sais, tous tes fans ne voient pas toutes tes publications. Ouais, ouais, C'est ouais. pour ça qu'en fait, publier régulièrement, puis même des fois republier certaines choses, c'est pas gênant parce que tout le monde ne voit pas tout. D'accord? Mais par contre, ce qu'il faut absolument faire, c'est que de fait, tout le monde sache comment aller plus loin avec toi. Tu vois, parce Mhm. qu'avoir des conseils, c'est intéressant, avoir des interviews, c'est génial, mais ça reste en surface. Tu vois? Donc, tu n'aides qu'un certain pourcentage et à aller jusqu'à un certain niveau de résultat. Donc, Ouais. donne-leur cette occasion de saisir tes offres. Tu vois. D'accord. Qui dit cadeau gratuit dit que tu as leur email. Donc l'idée, bah, comme on dit, hein, c'est qu'ils te connaissent, ils t'apprécient, te fassent confiance. Donc après, tu entretiens la chose, donc tu les as entre guillemets dans tes filets. Donc tu peux les. Après, les forfaits, il faut que voilà, tu mets en emphase les épines dans le pied, puis pof, tu parles d'un de tes forfaits. Ouais. La séance gratuite, pareil. Donc toujours en accentuant et en commençant par leur parler de leurs épines. Ok. Super. Puis de toute façon, dis-toi que tel que tu es, tu n'en parleras jamais vraiment trop, tu vois, parce que tu le sentiras quand tu es dans le. Mais par contre, il faut le faire régulièrement. Ensuite, le titre du cadeau. Moi, j'aurais pas mis replay. Attends, je vais revenir. J'ai vu ça hier. Paf, paf, paf. Voilà. Donc oui, pour ton cadeau, bah moi j'aurais mis recevez ma conférence, 7 clés pour gagner du temps au travail. Ok. Tu sais, parce que voilà, on s'en fout que c'est un replay d'un webinaire, Ouais, c'est tu vrai, t'as vois. raison. On s'en fout. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que bah voilà, c'est les 7 clés pour gagner du temps au travail. Donc voilà, recevez gratuitement ma conférence, les 7 clés pour gagner du temps au travail. Tu vois. Ok. Tu peux mettre, au lieu de je m'inscris, je télécharge. Ah oui. Ok, Parce qu'en parfait. fait, tu vois, mets-toi dans la position, puis dis-toi qu'est-ce que la personne est amenée à faire, en fait. Pas Ouais, juste à s'inscrire. Pour toi, oui, parce que tu as son mail. Mais en fait, elle obtient quelque chose. mhm. D'accord? Donc, Ouais, faut que... on est dans du psychologique, mais le marketing, c'est quand même beaucoup ça. Donc ça, c'était le titre du cadeau, puis on reviendra après par rapport à ton positionnement, etc. Et je suis allée aussi sur ton LinkedIn. Mhm. Donc en fait, le LinkedIn, moi j'aurais ton titre en fait. Alors je sais que c'est assez, comment dire, spontané qu'on met ce type de titre, fondatrice de Happy New You, mais en fait, dis-toi, puis c'est toujours dans cette idée que c'est à toi d'aller vers tes prospects pour les amener vers toi, d'accord? Donc là, quand tu mets en fait fondatrice de Happy New You, moi, qui suis lambda, ok, je comprends que tu as une boîte, mais je ne sais Je pas sais pas. qu'est-ce que tu fais en fait. Tu vois ce que je veux dire? Or, toi, tu dois rendre ton accès le plus facile possible parce que à travers toi, moi, j'obtiens les résultats, tu vois. Donc, ton titre, je ne sais plus comment tu avais mis. Donc, on va reparler du positionnement, mais tu vois, voilà, c'est j'accompagne ou voilà, j'accompagne les femmes qui veulent arrêter de courir après le temps ou tu vois. Ouais. Ben voilà, faut que du coup dans ton titre on sache de quoi ça parle. C'est un petit peu aussi l'idée du réseautage virtuel. Je me suis vraiment aperçue à notre récente rencontre que notre façon de nous présenter, en plus on est entre nous, et ben en fait, elle n'utilisait pas ce que
transmets. Et c'est dommage parce que du coup, on ne sait pas forcément clair au premier abord et ça fait pas mouche. Et donc, en fait, pour le grand public qui ne te connaît pas, il faut absolument que ce soit clair. Ouais, tout à fait. Donc tu as fait la présentation avec les épines, donc ça c'est super. Et donc après fondatrice Happy New You, tu peux remettre experte. Et alors dans la description, tu vois, Happy New You est un projet d'accompagnement. Et tu peux mettre est un accompagnement. Ouais, ok. Que des petits détails, hein, mais des fois ça quand même ça joue dans le. Et ok. Et dans ton résumé, venez visiter mon site. L'idée, c'est que si vous voulez aller plus loin, en fait, c'est une action à chaque fois. Peut-être tu fais une vidéo, c'est une action. Mais là, en fait, c'est toujours pareil. Je leur dis, voilà, vous vous retrouvez dans ces problématiques ou dans ces difficultés dans votre quotidien et vous voulez aujourd'hui reprendre votre vie en main, prenez contact avec moi pour une séance gratuite ou une séance découverte comme tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ça aide. Alors, voilà, c'est des choses... Ok. C'est ce que j'avais, voilà. Et après, au niveau des groupes, les groupes, il faut que tu en aies beaucoup plus. Je crois qu'on peut pas en avoir 40, mais je sais pas quel nombre max, mais typiquement, tu vois, là, il y a pas assez de groupes. Clairement. Mais je les trouve pas, en fait, c'est surprenant, mais je les trouve pas. Alors, en fait, non, c'est, comment dire, je comprends, puis voilà, c'est, en fait, pense à qui c'est, puis on le reste sur ta niche actuelle, le modèle sera le même après ça. Donc, pense au fait que, ce sont des femmes qui sont entrepreneurs salariés. C'est ça que tu as cherché? Pour l'instant, oui, mais bon, maintenant, il y en aura plus vu que je vais ouvrir aux hommes. Oui, mais de toute façon, et puis ce que tu peux... Oui, alors en fait, comment dire, j'étais en train de repenser à... Attends, je note. Ok. Donc tout ce qui est entrepreneurial, tu vois, déjà, il y a un... Je me suis basée un peu sur les groupes que toi t'avais likés, mais j'ai pas pris tous les groupes expats et tout parce que ça me concerne pas directement, tu vois. Tu sais, après, ça peut, hein. Tu peux en avoir. Après, moi, ce que je conseille, c'est à peu près tous les 3 ou 6 mois, aller voir si ces groupes sont toujours actifs, si on n'a pas des nouveaux qui sont plus adéquats. Tu vois, moi, c'est un moment où j'ai pas fait de ménage. Là, ce serait bien que j'en fasse. Donc, du coup, tu vois, tu peux du coup regarder toutes les femmes entrepreneurs, dans quel groupe elles sont. Tu vois, celles que tu connais, dans quel groupe elles gravitent, en fait. Mais tu peux toucher les expats, hein. Tu sais, après, ça n'a pas de... je veux dire, ça, tu peux en mettre, hein, tu verras bien. Tente. Ok. Alors après, tout ce qui est, par contre, tu vois, Home and Office Organization, soit organisé, ça c'est pour toi, mais a priori, ça va plutôt être des professionnels, donc ça va pas être des gens qui vont être tes prospects. Tu vois, moi par exemple, je vais pas mettre de groupe de coaching, tu vois. Ouais, mais je me suis dit que ça faisait, ça augmentait ma légitimité. Ah, alors c'est pas par ça que tu vas tu vas l'augmenter. Par contre, là, oui, non, c'est pas que ça en fait. C'est si tu interviens par ailleurs, être dans des groupes comme ça, c'est pas ça ça va pas faire un gros effet plus particulièrement. Mais est-ce que tu as besoin qu'on y passe un petit peu de temps là sur ces groupes? Non, pas spécialement, mais non. Ouais. Je vais prendre le temps de faire ça, un de ces quatre, et creuser beaucoup plus et en rajouter. Voilà, regarde les mots-clés. Donc, salarié, des fois, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais regarde, je sais pas, les gens avec qui tu bossais avant, des gens que tu connais qui sont salariés, dans quel groupe ils gravitent et si ça fait du sens pour toi. Tu peux regarder aussi ta cliente, si elle est sur LinkedIn, dans quel groupe elle est. Et puis après, tous les groupes d'entrepreneurs. Mm-hmm. Et vois,
je sais pas, des personnes d'influence ou que t'aimes bien, bah, tu peux regarder aussi dans quel groupe ils sont. Puis, du coup, ça s'enrichit au fur et à mesure. Alors, Ok. mais là, clairement, tu peux en mettre plus, quoi. Donc, je crois qu'on peut pas en mettre plus que 40, mais je sais pas quel est le nombre exact maximum. Mais il faut que tu aies le maximum de groupes, en fait. Tu vois? Oui, et que je publie dedans. Ben oui. Chose que je ne fais pas encore. Tu vois, ça, j'avais pas été regardée, mais tu vois, ça, c'est clé, en fait. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je dirais mes 3 premières années, LinkedIn a été ma source énorme de clientes. Après, j'écrivais pour le petit journal et Femme Expat, là où sont la grosse majorité de ma clientèle. Et donc, en dehors de mon blog, du coup, je publiais dans les groupes. Sinon, j'avais ça. Et LinkedIn est une source vraiment intéressante et importante, tu vois. Donc, Mhm. voilà. Ouais. Et même les personnes que tu interviews, par exemple, tu peux aller voir dans quel groupe elles sont, où ils sont, tu vois. Et donc, ça, LinkedIn, c'est vraiment hyper important. Et effectivement, d'aller publier 2 fois par mois, c'est un bon rythme. Deux. Ouais. D'autant plus que tu as du contenu, donc tu vois, tu n'as même pas à réinventer quelque chose pour publier. Ouais. Tu vois, ton webinaire, tu l'as promu dans les groupes, Non. tu vois. Ça, c'est, voilà, tu peux pas ne pas faire sur LinkedIn. Ça, c'est clair, clair, clair. Mais quoi, le nouveau ou l'ancien? En fait, là, ton actu, c'est que tu as ton webinaire. Donc, en plus, c'est le 26 janvier. Donc, en fait, quelque part, aujourd'hui, moi, je te dirais, mets à jour un max de groupes, mais tu peux aussi ouvrir aux expatriés, tu verras bien. Donc, aux salariés, aux entrepreneurs, voilà, un maximum, et tu publies ton webinaire. Et tu republieras, tu en es le 17, tu publieras, je sais pas, 3 jours avant ou 4 jours avant ton webinaire sur les groupes LinkedIn. Il y a une audience énorme en fait, ce serait dommage de passer à côté, Mhm. tu vois. Et puis après, bah, tu te dis, bah voilà, 2 fois par mois, je publie du contenu. Et du coup, bah voilà, tu peux reprendre comment vous sentir plus heureux au quotidien. Et du coup, tu mets ton au travail. Tu vois? Parce que là, il faut que tu te dises, bah voilà, au milieu de plein d'articles sur plein de sujets, il faut que moi j'ai mes mots-clés. Tu vois? Donc, comment vous sentir plus heureux au quotidien? Au travail, Mhm. ou en tant que salarié, ou tu vois, c'est tes mots-clés de ces sujets-là. Quand tu mets cette année, c'est décidé, je me bouge, et ben, il faut que tu te dises, voilà, ça va aller dans un endroit où il y a plein d'articles, je me bouge professionnellement. Tu vois, ce qui fait du sens par rapport à ce que tu as écrit. Et du coup, voilà, tu as du contenu. Ouais. Ok, parfait. Et donc, voilà, donc il faut bien commencer quelque part. Et donc, comme tu as du contenu, c'est bon, d'accord? Donc, publier dans les groupes et augmenter leur nombre. Ok, donc j'ai encore du boulot à compléter mon planning. Ouais, mais en fait, dis-toi que le marketing, enfin, comment dire, c'est pas. Enfin, la liste, elle est toujours, en fait, tu pourrais en ajouter toujours. En fait, l'idée, c'est comment? C'est de se dire, voilà, aujourd'hui, mon actu, c'est mon webinaire. Tof, tu promeus ton webinaire, tu vas le repromouvoir après. Puis après, tu vas rentrer dans une routine, dans un rituel que 2 fois par mois, ce sera ton nouveau quotidien de faire ça, en fait, tu vois. Donc, c'est l'idée de le faire après, que ce soit lissé. Tu sais, puis c'est pour ça qu'on fait un peu couche par couche, enfin, pour pas. Bien sûr, il y a des pics, des moments où on se dit ah mon Dieu, il y a tellement de trucs à faire. Mais en fait, c'est un peu comme je disais à Yuko, c'est comment dire, ben, c'est d'aller prendre un petit tour dehors et puis de se dire voilà, si je me sens pressée, j'en fais au moins une aujourd'hui. Puis demain, si je me sens plus en énergie ou quoi, j'en fais plus. Et voilà, enfin, enfin, tu me suis? Oui, oui, mais je me sens rarement oppressée, mais Ok. oui, mais enfin, j'aime bien quand il y a beaucoup de travail à faire, c'est challengeant, quoi, j'aime bien. D'accord, ok. Mais voilà, donc tu vois, mais déjà, ça, ces choses-là, donc promouvoir
tes services avec différentes choses, les séances gratuites, le forfait, les cadeaux sur Facebook, ça c'est important. Le titre de ton cadeau, LinkedIn avec les groupes et puis les changements de titre, ça c'est déjà important parce que LinkedIn est vraiment incontournable. Je voulais revenir aussi sur le fait que comment tu sais après dans cette idée comment quand tu te dis voilà ça fait un certain temps tu poses pas mal d'actions et puis tu te dis bon ça vient pas si facilement, alors l'idée des fois c'est pas forcément de faire plus d'actions différentes mais de faire déjà avec ce que tu as, tu vois, quand tu me dis que tu as 500 contacts LinkedIn, donc déjà de ces 500 dans cette idée du connecteur tu pourrais dire tiens bah, est-ce que tu leur envoies des messages quand tu as des demandes de contact? Non. Voilà, tu vois. Okay. Est-ce que moi je le mentionne? Je sais plus dans le portage. Je crois que oui. Hein. Ça me dit rien. Non. Donc, ok, bah, je vais noter. Parce que j'avais une pratique et je l'ai changée en fait. Au début, avant d'accepter, j'envoyais un message. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a plein de gens qui répondent pas, donc je trouve ça dommage. Donc malheureusement, on est obligé de faire avec. Donc en fait, je vais t'envoyer un message là maintenant, que j'envoie maintenant. Ah oui. Et auquel tout le monde malheureusement ne répond pas, donc c'est dommage, mais bon, bip. On voit ça à hommes et femmes. À tout le monde, quoi, qui traduit. Qui te fait une demande de contact. Attends, je vais t'envoyer. D'accord. Oui, c'est drôle, sur LinkedIn, j'avais rajouté une dame et en fait, je pensais que c'était une cliente à toi. Parce que j'ai vu qu'elle était en contact avec toi sur LinkedIn et donc je lui dis ah bonjour, vous êtes aussi passée par Femme de Challenge et tout. Elle me dit non, en fait, j'ai été en formation avec Delphine. Ah, c'était qui? C'est Ombeline. Ah, Omblin Becker. D'accord. Ouais. C'est rigolo. Donc en fait, ce message, je l'envoie à toutes les personnes qui me font une demande de contact. Donc j'accepte la demande de contact, parce qu'avant je trouvais ça un peu, tu sais, tu fais pas un message. Je trouve que c'est même le monde virtuel, il faut considérer que c'est un monde réel. Donc ok, c'est comme si tu tapais à ma porte puis tu voulais rentrer sans me dire bonjour et pourquoi tu viens chez moi. Donc bref, en faisant ça, bah, des fois, ça faisait que j'acceptais quand même parce que quand je regardais les profils, ça correspondait quand même à ma clientèle. Et donc, du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'ai une demande de contact, j'envoie le message que je t'ai envoyé. Okay. Donc, en fait, l'idée, c'est de créer du lien, justement. Et donc, ça va totalement dans le côté connecteur. Alors, attends, ça laisse un petit peu de temps pour s'ouvrir. Donc, en gros, ce que je dis, c'est bonjour, bienvenue dans la communauté. Ça va s'ouvrir. Dites-moi un petit peu comment est-ce que vous m'avez trouvé. Bon, ça met du temps, tu le liras. Okay. L'idée de créer une conversation, en fait. Tu vois, c'est dans l'idée de connexion, de créer une conversation. Et donc, donc en fait, l'idée, c'est donc de créer une conversation. Et puis, à la fin, je vérifie juste donc qui s'ouvre. À la fin, en fait, je leur dis, bah voilà, si vous êtes dans une situation, je crois, bah voilà, vous voulez trouver le job qui vous colle à la peau, ou vous êtes déjà entrepreneur puis vous voulez des clients, bah je vous invite à télécharger ma conférence. Ah oui. Toujours une action de conversion, en fait. Ah oui. Tu vois. Et ça c'est hyper important, d'accord? Donc c'est toujours ce connecteur. Je te rencontre, Mélissa, mais je détecte que tu ressembles pas mal à ma cliente potentielle, tu vois. Et donc là, il faut avoir en deuxième temps le réflexe de conversion, d'accord? Donc tu vois, je mets bonjour avec le prénom, bienvenue dans la communauté des femmes et des hommes de challenge. Dites-moi un peu comment vous m'avez connue et ce qui vous a intéressé dans mon profil. C'est toujours très enrichissant de partager, cela me permet de mieux vous connaître. Tu vois, je peux pas en fait. Par ailleurs, si je peux vous aider, n'hésitez pas. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous propose de télécharger gratuitement ma conférence, les 6 étapes pour découvrir le livre du job qui vous colle à la peau. À très bientôt, chaleureusement. Et puis, je remets mon titre en dessous avec mon site. Ok. D'accord.
Donc là, ça fait. Ouais, vas-y. Si la personne ne répond pas, tu te fixes à un moment, quelques jours après, pour quand même l'accepter dans tes contacts? En fait, je l'accepte. Ah oui. Avant, je l'acceptais pas. Puis à un moment donné, je l'acceptais parce que quand j'allais voir le profil, ça correspondait. Donc c'est pour ça que du coup, à un moment donné, je me dis bon bah, faut bien que je fasse avec. Donc là, tout le monde ne répond pas, mais voilà, en fait, j'augmente, enfin, la probabilité de contact et Ok. surtout, direct, finalement, je leur propose d'aller télécharger ma conférence. Puis il y a des fois, ça marche, et des fois, d'autres en retour font la même chose. C'est bon. Voilà. Ok. Mais moi, voilà, je ferme pas la porte, je dis bienvenue, donc ça crée potentiellement une conversation et qui ne se fait pas si souvent d'avoir un message de bienvenue en fait. Donc du coup, je compte là-dessus aussi. Donc, et donc en fait, si tu as envie de le faire, et ben c'est quelque chose que tu peux regarder. Tu vois, si après c'est pas, enfin voilà, ça peut être une action marketing de voir dans ces personnes si elles correspondraient à ton profil et d'aller un petit peu plus loin pour leur dire oh là, vous avez un petit peu vu ce que je fais, ça m'intéresserait, où est-ce que vous en êtes professionnellement, comment ça se passe pour vous, tu sais, essayer de créer la conversation en fait. Puis, Ok. tu vois, donc ça peut être, je sais pas, toutes les 2 semaines, tous les mois, tu dis tiens, je vais créer avec 5 personnes par exemple, tu vois, juste pour essayer, puis pour voir si c'est une action marketing qui fait du sens ou pas. Moi, à un moment donné, au début, je prenais un peu de temps pour ça, en fait. J'essayais de créer la conversation parce que ce sont quand même des personnes qui ont demandé, qui ont fait une action de demande de contact. Donc, il y a eu un intérêt quelque part. Et puis après, bon, voilà, après, ça peut être des raisons, enfin, genre, voilà, on est professionnels, on fait la même chose, je voulais me connecter à vous, ok, bon, ça, très bien. Mais ça peut être aussi des personnes qui ont été intéressées par ta problématique, enfin, par ton cas. Donc, voilà, ça peut être une action à tester, tu vois, dans cette idée. C'est super. Voilà. Donc, par exemple, tu me disais, donc, tu as fait plus de 15 événements networking. Donc ça, je voulais revenir aussi par rapport à ce connecteur en fait. Quand tu es un événement networking, généralement, comment tu es, puis comment tu es dans ce mode de conversion? Déjà, j'ai aucun problème à parler de ce que je fais. En général, je tourne pas pendant des heures autour du pot. Enfin, j'ai été commerciale, donc j'arrive toujours à dévier sur un sujet qui va m'amener à parler de ce que je fais dans la vie. Mhm. Et donc, toujours je tends la main en disant voilà si vous ressentez que c'est une problématique qui vous concerne, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou on prend rendez-vous. Enfin voilà. Et sinon après si la personne me dit ah oui pourquoi pas, alors là j'insiste pas, mais si elle me dit oui je sais pas trop et tout, je dis oui mais vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui répondent à mon profil de client cible. Mhm. Et donc voilà, j'essaye par plusieurs moyens. De toute façon, je laisse toujours ma carte. Ouais. Et en général, quand je dis mon elevator speech, là, 95% des gens, enfin 85% des gens me disent ah mais c'est bien ça. D'accord. Donc ça c'est déjà c'est assez positif. En général, ça fait mouche. Les gens me disent pas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on Ouais. fait exactement. Ça j'avais au début, avant quand j'avais mon ancien elevator speech. Ouais. Maintenant quand je dis arrêter de courir après le temps, reprendre sa vie en main, les gens disent ah mais c'est intéressant ça. La D'accord. plupart du temps. D'accord. Ok. Ok. Et est-ce que tu as déjà été en contact donc avec, si on parle de la niche des salariés, avec des femmes salariées? Ben oui, oui, entre autres. Oui. Pas que, j'ai pas encore été à des événements consacrés exclusivement aux salariés. Ok. Puis là, on va voir avec ta niche pour voir l'alignement aussi, hein. Mais parce que si on garde cette niche-là, puis pour les autres, ce sera la même chose. Est-ce que tu as donc ta démarche, elle est bonne et je dirais que tu peux aller plus loin dans la connexion. Tu sais, en disant entre guillemets, au lieu de dire si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, qui est une stratégie et qui peut absolument fonctionner, mais une autre qui est de faire parler la personne en fait. Donc imaginons tu rencontres une femme salariée
je sais pas, peut-être que tu le fais, mais Oui, euh, je fais aussi, oui. ouais, de lui dire, bah voilà, tu fais quoi, comment ça se passe dans ta vie. Voilà, d'accord. Tu viens la chercher sur son quotidien et comment elle organise son temps et les difficultés. Puis là, tu peux poser tes questions d'impact, en fait. Ah ouais. Parce Ouais. qu'en fait, c'est ça, enfin, une des techniques, euh, je dirais, privilégiée dans notre approche, c'est toujours cette approche d'aller vers notre interlocuteur avec ce mode empathique, en fait. Et en disant, bah, tu vois, ah, bonjour Mélissa, alors tu m'as dit, ah, t'es directeur financier chez Coca-Cola. J'imagine que ça doit être pas évident, en fait, dans ta gestion au quotidien. T'as des enfants, comment ça se passe? Enfin, tu vois, bah, j'imagine que tu dois être un peu épuisé. Enfin, ça doit être vraiment jonglé avec tout ça. Enfin, moi, quand je travaillais, ben, j'ai fini par faire un burn-out parce que c'était vraiment trop dur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, Mhm. de connecter comme ça, en fait, Mhm. et donc la personne peut du coup vraiment, enfin, tu te connectes dans son intimité, et puis là, elle peut dire, bah oui, non, je m'en sors pas du tout, quoi. Et puis dire, je vois jamais mes enfants, ou je vois jamais mon mari, je suis en train de bosser, je cours partout. J'ai juste envie que tout soit parfait, mais j'y arrive pas. Mhm. Tu vois, puis là, tu as plein de fils que tu peux prendre, puis bah, je te comprends. Moi, c'était pareil. Puis c'est aussi pour ça, parce qu'à un moment donné, mon corps a lâché, puis j'ai dit, bah, plus jamais. Puis aujourd'hui, Mhm. c'est ce que je fais tous les jours, c'est d'accompagner des femmes comme toi à sortir de ça, puis reprendre leur Mhm. vie en main. Ok. Tu vois? Ça te parle? C'est quelque chose que tu faisais? Oui. Ça me parle à 100%. Je le fais pas exactement comme ça, mais ça rejoint un peu D'accord, l'idée, mais je vais le faire plus. d'accord. C'est vraiment d'être voilà, dans cette enfin, humilité, vulnérabilité, accessibilité, tu vois, pour être vraiment dans bah, je veux vraiment t'aider, puis je comprends vraiment ce que tu vis, et puis faire résonance, et puis dire, bah voilà, moi, et lui mettre le fait que tu as vécu le même parcours, tu comprends les problématiques, mais en fait, il y a moyen de s'en sortir. C'est que tu es leur espoir, en fait, leur Mhm. exemple. Ben, jeudi, j'ai un événement et je cherche une façon de connecter avec elle et c'est pas évident parce que c'est la dernière fois que je fais un événement comme ça, mais c'est une soirée femme. Oui. Et je m'étais dit c'est la dernière que je fais, mais soit Pourquoi tu... j'ai un stand, mais parce qu'en fait c'est des ladies night et C'est c'est ça, vraiment hein. Ouais, j'étais étonnée de te voir promouvoir l'événement. Tu m'avais dit, je crois que tu voulais pas y aller. non seulement en plus maintenant il y a des chip and dale, donc ça fait pas très sérieux, mais euh, c'est enfin c'est très girly. La plupart des femmes viennent pour tu sais se faire les Tu m'avais ongles, dit, ouais. donc voilà ça me correspond plus, ça me correspond pas. Bref, mais bon, je m'étais engagée, donc je vais aller au bout. Et après tout, c'est comme ça que j'ai rencontré ma première cliente. Donc voilà. D'accord. Mais donc j'ai un stand avec donc j'ai créé des fiches avec des visuels pour mes accompagnements, etc. Donc j'ai un peu de support à Ouais. montrer en direct. J'ai une liste sur laquelle je leur propose de mettre leur adresse mail. Donc moi, je remplis ma base de clients, Ouais. enfin de prospects potentiels. Le lapsus, c'était bon. Et mais alors, je cherche une petite activité ou un petit truc pour entamer la discussion, pour, tu vois, briser la glace, quoi. Ouais. Là, comme ça, enfin, c'est Ouais. l'outil de la roue de la vie qui m'est venu, mais Un sondage sur le groupe. En fait, la fois dernière, j'avais mis un petit bol dans lequel j'avais rédigé des intentions et donc j'allais vers elle en disant, voilà, est-ce que vous voulez piocher une intention? Ça marchait assez bien. ok. Et après, les gens étaient là, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Et donc là-dessus, je pouvais rebondir par rapport à ça. Euh, voilà. D'accord. Ouais. Je sais pas, quand tu m'as parlé, ce qui m'est venu, c'est la roue de la vie. Tu sais, la roue de la vie pour dire dans tous les thématiques de votre vie, où est-ce que vous vous situez, qu'est-ce que vous aimeriez changer. Puis tu peux avoir un thème, son organisation, la gestion de son temps. Ah ouais. Je sais pas si Ah ça ouais, te parle. ok. Ouais, c'est pas bête ça. Parce que du coup, bah, tu peux faire couple, travail, tous les thèmes, gestion du temps étant un thème à part entière. Et puis tu peux dire, tu peux avoir genre, enfin voilà, est-ce que vous voulez en parler
quelques minutes, enfin un petit quart d'heure ensemble de votre gestion du temps, puis tu fais un simili séance gratuite. Ah ouais, comme ça. Ouais, pourquoi pas? Ben, disons que ça va, en fait, entre guillemets, t'es là pour aider, tu vois. Donc tu vas voir si ça prend ou pas. Mais quelque part, là, tu peux convertir quasiment en direct si ça fait du sens, tu vois, des clients, ou quasi, tu vois. Si jamais tu vois que ça prend vraiment, tu leur dis, bah voilà, c'était un petit 15 minutes pour une entrée en matière, mais bah voilà, je vous propose. Et puis là, tu notes qu'on se rencontre mardi prochain à 15h, ça vous va, tu vois. Puis Ok, chouette, 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 chouette. Oui, parce que l'autre fois, j'avais une autre approche, j'étais debout et j'étais devant mon stand et je bougeais un peu, machin. Mais ici, je me suis dit, cette fois-ci, je vais le faire en mode plus sérieux, je vais m'asseoir parce que la plupart des autres partenaires étaient assises parce qu'elles proposaient leurs soins, les ongles, les cheveux, les machins. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais m'asseoir, je vais faire comme un petit bureau où je reçois les gens. ouais. Et j'aurai des feuilles devant moi avec des exercices et tout. Et donc, il y aura des mini-séances de coaching en direct. Mhm. Donc, oui, ça rejoint tout à fait ça. Donc, c'est bien. Ouais. Ben, tu vois, tu fais les deux. Tu vois, tu fais là, donc tu connectes et tu peux convertir. Ok, super. Parfait. Enfin, tu comprends. À chaque fois, j'ai essayé de mettre en, parce que comme c'était ta demande sur ton profil connecteur, les deux en fait volets du connecteur. Euh, Super. Et juste comme ça, du coup, ta cliente, tu lui as dit, est-ce que voilà autour de toi, il n'y a pas des personnes aussi qui pourraient bénéficier de mon aide? Alors, je lui ai dit que si elle m'en ramenait un, elle avait droit à des séances gratuites. D'accord. Bon, alors on a bien discuté de la suite du programme parce qu'au début elle hésitait à faire le forfait 2. Mhm. Donc elle m'a dit écoute je reviens vers toi, je vais réfléchir, etc. Bon maintenant ma question c'est je la relance. Ouais. Bah oui. Ok. Oui, parce que Et ouais. Mélissa, en fait, Tu dis quoi? Parce que j'ai pas envie de lui mettre la pression, tu vois. non, ben non. Tu la relances par rapport à la suite. Ben oui, savoir si elle a pris une décision ou pas. Ben, tu lui fais juste un petit mail en disant, bah écoute, là, je pensais à toi, puis je peux très bien dire, je suis retombée sur, je sais pas, un document sur lequel on a travaillé, enfin n'importe quoi. Et puis je lui ai dit, bah voilà, je voulais juste te faire un petit coucou, puis savoir où est-ce que t'en étais de ta réflexion, est-ce que tu as des questions, enfin ou quoi que ce soit d'autre, si je peux t'aider à finaliser ta décision. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a un effet momentum, c'est-à-dire qu'en fait, dès lors euh, qu'on arrête un accompagnement, il y a un temps en fait où la personne n'est pas encore tout à fait revenue dans sa réalité. Tu sais, parce que de faire l'accompagnement, quelque part, tu l'as maintenu dans une certaine extériorité de son quotidien, même si vous avez fait des changements. Donc après, il y a quand même encore un effet de ton accompagnement. Mais X semaines ou X mois après, pouf, eh ben, elle peut ne plus se dire j'en ai encore besoin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'en fait, souvent ce qui est intéressant, c'est de dire, ben, enfin, toi dans un premier temps, de se dire, tiens, ben, comment dire, un mois après, par exemple, le soufflet va commencer à retomber. Tu vois? Moi, je sais que quand je fais des offres de suite, ou quand bref, j'avais des offres pour décollage, accélération, je leur donne 3 mois pour revenir. Après, l'offre, elle est caduque. Elles doivent reprendre un cursus normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste parce que tu as un effet juste après la fin de ton accompagnement où elles sont encore dans l'état d'esprit. Et donc, tu peux continuer à les aider, puis elles sont plus ouvertes à prendre. Ça se peut qu'après, elles le soient aussi. Mais là, je dirais, il faut battre le fer comme encore quand il est chaud. Pour son bien aussi, parce que tu sais que tu peux l'amener plus loin et lui faire encore plus de bénéfices. Ouais. Ok, et par rapport à ça, donc j'ai une assez bonne nouvelle. Hier, j'ai eu une séance de coaching par Skype avec mon client. Ouais. Et on avait convenu donc que je lui faisais un programme sur mesure, mais dans le programme sur mesure, j'avais quand même ajouté des trucs que j'avais déjà prévus pour mes clientes. Donc comme ça, je créais pas tout en double. Et alors, au départ, on avait dit que je lui facturais à l'heure. Ok.
Mais donc hier, on a reparlé du prix et tout, et il me dit, écoute, moi j'ai quand même envie d'un suivi sur le moyen long terme, et donc la facturation à l'heure, c'était quand même proportionnellement assez cher pour lui. Et donc, en fait, on a conclu que probablement il allait partir sur un forfait de 3 mois. Ok. Donc, il va rentrer dans le forfait, enfin, dans la base du forfait que je propose à mes clientes au niveau du prix, au niveau de la structure, etc. Je vais juste lui rajouter 2, 3 trucs en plus. Mais c'est bien parce que ça veut dire que là, j'aurai un deuxième client forfait. Et donc, c'est bon pour mon expérience, quoi. Ah, c'est top, top, top. Ok. Est-ce que c'est bon tout ce qu'on s'est dit là, d'accord? Sachant que quand du coup un client finit un forfait, tu lui fais un 10% normalement pour qu'il continue, en fait. Tu vois. Ouais. Et tu peux totalement expliquer, voilà, tu peux très bien dire, voilà, je te mettrai pas du tout jamais la pression pour poursuivre, mais si tu peux te dire en toute honnêteté, bah, voilà, toi, ce que tu sens comme étant pourquoi ça fait du sens de continuer. Tu vas sentir, en fait, tu auras des clients, tu auras la sensation qu'ils ont terminé un cycle, puis c'est ok, ils peuvent déjà repartir comme ça. Mais il y en a d'autres, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est créé, ouvert, et puis c'est pas complètement terminé, puis c'est dommage. Et donc, n'hésite pas à le dire toi, et puis dire, voilà, moi je veux que tu prennes ta décision en pleine conscience, donc prends le temps dont tu as besoin, mais sache que, voilà, il y a un effet accompagnement qui va perdurer quelques temps, puis après, bah, potentiellement, tu peux aussi voilà, revenir dans tes travers, ou bref, voir que les points que je t'évoque ne sont pas réglés, et puis dans ce cas-là, bah, n'hésite pas à revenir vers moi, parce que voilà, on se connaît d'avant, et c'est quelque chose, enfin, du coup, je peux, du fait de te connaître bien aussi, aller plus loin pour la suite, tu vois, donc, ok. Donc ça c'était bon. Ensuite, on va revenir sur l'alignement, mais ça m'avait interpellé ton atelier chez Cristalline, mais peut-être qu'on va le remettre après. Donc par rapport à ton alignement, Mélissa, puis t'es dans l'idée des fois de faire des mouvements, mais pas forcément des grosses révolutions. Parce que là, du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que tu me dises que donc cet homme vient dans tes forfaits, donc il les a lus, puis ça lui l'interpellait, ça correspondait bien. Parce que, en fait, j'aurais envie de dire que t'as pas vraiment besoin de changer beaucoup de choses, en fait. Tu vois? Si au lieu de les femmes, tu mets les personnes. Les personnes, ouais. Au début, je disais celles et ceux, mais je trouvais ça un peu bizarre. Mais tu trouves pas que personne, c'est un peu vague? Ben, non, tu mets les femmes et les hommes. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, 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 tout à fait. Les femmes et les hommes, ouais. Ouais, tout à fait. Tu vois? Enfin, l'idée, des fois, t'as pas besoin de faire beaucoup plus. C'est surtout intérieurement que toi, ça doit être aligné. Et après, tu le reflètes sur ton site, mais voilà. Puis tu mets à chaque fois dans tes textes les femmes et les hommes. Et puis tu as aligné le truc sans avoir à faire quelque chose d'énorme, en fait. Ouais. Ok? Par contre, dans ta communication, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu te mets ce qu'on appelle des avatars. Tu vois? Donc, Oui. hein? Parce que du coup, pour moi, ça fait 4 avatars potentiels. Donc, tu as... Bah, attends. Oui, c'est ça. Donc, tu as les femmes salariées, les femmes entrepreneurs, les hommes salariés, les hommes entrepreneurs. En fait, la psychologie est différente. Enfin, j'imagine que tu le vois sans doute avec la femme que tu as eue et l'homme que tu as eu. Oui, c'est clair. Parce que des fois, Je me sens plus proche des femmes, évidemment, mais bon. Donc, quand je te dis 4 avatars, ça veut dire que pour tes webinaires, pour tes articles, dans ta communication, bah, quand tu écris, bah, par exemple, ton webinaire, voilà, burn-out, bah, c'est salarié homme ou femme. Ouais. Tu vois? Donc, ça, c'est bon. Mais tu peux très bien burn-out pour les femmes. Tu pourrais très bien jouer, en fait, là-dessus. Tu vois? Et donc, dans tes articles, tu peux très bien parler des entrepreneurs, eux, tu vois, voilà, gérer la maison, bref, et entrepreneurs.
tu vois. Donc, mais du coup, à chaque fois que tu écris, tu te dises à quel avatar, quel des quatre tu t'adresses pour que ça fasse mouche, tu vois. Parce que là, tu vas connaître donc cet homme dans sa façon de réfléchir. La psychologie est différente en fait par rapport à la gestion du temps que pour une femme. Enfin, Oui, ouais, l'office. Ouais. Est-ce que ça fait du sens ce que je te dis? T'en es où? Ça fait beaucoup de sens. Maintenant, j'ai plein d'interrogations parce que donc il y a cette idée de s'adresser aux entrepreneurs, Ouais. mais il y a cette idée de s'adresser aussi aux PME, aux entreprises, tu vois. Avec ta plateforme, tu veux dire, ou quoi? Non, mais c'est ce que je t'avais dit hier sur le groupe Facebook, que j'avais eu l'idée de proposer mes services aux PME et donc aux petites entreprises pour les aider à gérer leur temps, améliorer leur gestion du temps, etc. Parce que, alors attends, juste je fais le lien, c'était ce que tu avais fait toi quand tu avais fait ta formation en entrepreneuriat, c'est ça? Ah, ok, Ouais. d'accord, ok. Euh, donc, tu as déjà du réseau dans ces PME? Un petit peu, mais c'est à creuser, quoi. Parce qu'en fait, là, alors, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il faut juste être stratégique, parce que tu peux pas être partout. Donc, et Ouais. autant être bien quelque part. Parce qu'à un moment donné, sinon, tu vas t'éparpiller, en fait, tu vois. Donc, du coup, euh, comment parce que là, tu as fait plein d'actions de visibilité pour les individuels, les femmes. Donc, Ouais. personnellement, tu vois, si tu y vas dans une vue stratégique et dans l'idée de pas non plus justement courir après le temps, puis d'être efficace, moi je dirais, vu que là, tu ouvres aux hommes, tu vois, tu peux te dire, je sais pas, on est en janvier, des clients. Puis quand, je sais pas, en juillet, ou tu auras commencé un petit peu à réseauter auprès des PME ou repris les contacts que tu as déjà, et tu auras ces témoignages de clients à leur proposer, tu vois. Parce que quand on commence à attraper des PME, enfin des entreprises, entre guillemets, t'es petite, tu vois. Enfin, donc du coup, c'est intéressant de dire, voilà, je viens pas de nulle part, et puis moi, je fais ça en individuel, et j'adorerais le faire pour vous, voilà. Et parce que les épines dans le pied sont différentes et tout ça, donc il faut que tu retravailles le profil de ton client cible, tu vois. Donc moi, j'irais stratégiquement en mettant dans le temps, si c'est septembre, tu vois, mais focus sur, tu vois, là, tu as 2 niches. C'est déjà beaucoup. Ouais, Les salariés, les entrepreneurs, hommes-femmes. Donc, moi, je dirais que dans un premier temps, de même, tu peux ouvrir aux hommes, parce que si tu te sens cette énergie, c'est ça qui s'aligne pour toi, homme-femme, ça s'aligne pour toi? Oui, c'est ça. Plus les femmes que les hommes, mais par la force des choses, les hommes, parce que je me rends compte qu'il y a une demande chez les hommes, en fait. Et comment tu le sais ou le vois que tu as une demande chez les hommes? Parce que déjà, la plupart du temps, les gens me disent, et pourquoi juste les femmes? Parce que moi, je connais des hommes qui feraient bien d'avoir ce genre de service aussi. Ouais. Mais il y a ce client qui est arrivé, qui a fort insisté pour travailler avec moi, donc j'avais pas eu dire non, enfin, je fais que les femmes. Ouais. Mais comme tu dis, l'approche est différente. C'est ça. Donc en fait, moi personnellement, de mon expérience, je te dirais que les femmes sont plus à même à acheter des services d'accompagnement. Ouais. Donc personnellement, si tu as envie de faire rentrer de l'argent, donc même si tu mets les hommes, focalise quand même beaucoup sur les femmes. Ouais. Et laisse venir les hommes, tu vois. Parce que moi, au début aussi, quand je communiquais, puis j'en ai reçu des commentaires, mais des fois, c'était pas super sympa, même en me disant, mais attendez, il y a quand même plein d'hommes qui auraient besoin de ça et tout ça. Enfin, pourquoi vous faites ça? C'est ridicule. Et donc, oui, mais à un moment donné, je sais que les hommes ont une difficulté à acheter, à demander de l'aide et à acheter des services. Donc, il faut qu'ils soient convaincus quelque part. Donc, je trouve que la facilité pour faire acheter des services, beaucoup plus facilement aux femmes. Tu vois? Ok. Donc, comme tu as de toute façon
ouvert aux hommes, voilà, maintenant ils peuvent venir. Et puis ton homme, s'il est satisfait, bah, il en connaît d'autres. Donc ça t'ouvre de toute façon le marché. Mais il faut que tu restes aligné avec toi par rapport à ça. Tu vois, parce que la psychologie est différente. Donc dans ton marketing, tu vas pas forcément mettre en avant tout à fait les mêmes mots. Et donc même, ça pourrait être intéressant quand tu auras eu un certain nombre de clients femmes, pourquoi pas peut-être hommes aussi, mais à un moment donné, peut-être lancer un sondage pour voir les mots qu'ils utilisent. Parce que je suis certaine que c'est pas forcément exactement les mêmes. Même si pour soi, dans l'interprétation, on peut dire que c'est la même chose, oui, mais la façon de le dire ne sera pas nécessairement la même. L'approche à demander des services n'est pas non plus la même. Donc voilà, je te partage tout ça. Et puis des fois, voilà, on peut nous-mêmes avoir une énergie qui se dégage plus fortement par rapport... moi, par exemple, je sais que bon, ça fait déjà 7 ans maintenant. Bon, c'est très connoté femme. Et en fait, je sais que j'ai envie d'ouvrir aux hommes. Et mais pour l'instant, je sais que ça va pas s'ouvrir à ce point maintenant, en fait. J'ai besoin de passer une étape de consolidation d'entreprise, puis à terme, voilà, je sais que mon mari va faire des conférences avec moi, etc. Donc ça va le faire. Mais aujourd'hui, je peux pas nier que mon énergie, elle est ultra féminine, tu vois. Donc c'est pour ça, voilà, aujourd'hui, ouvre parce que tu le sens comme ça. Mais voilà, ça te fait 4 avatars à qui penser. Ok, chouette. Et donc, stratégiquement, comment je m'y prends? Je dois refaire ma vidéo d'accueil, je dois faire mon à-propos, enfin, je dois refaire les textes qu'il y a sur mon site, quoi. Bah, tu rajoutes à côté des femmes, tu mets les hommes, si tu veux ouvrir. Ouais, tu veux. Dans ta vidéo, bah, j'imagine que tu parlais aux femmes exclusivement. Je pense, ouais, il faudrait que je la re-regarde, mais je pense, oui. Voilà. Ben, si ça s'aligne avec toi, puis si tu sens que tu as besoin de le faire tout de suite, il n'y a pas d'urgence en même temps. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est ça, hein, parce que là, le fait d'activer ce côté connecteur pour avoir des clients de femmes, parce que l'idée c'est de rentrer de l'argent. Ouais. Donc, tu vois, tu peux très bien commencer tranquillement un peu à parler aux hommes, mais je dirais convertir des femmes déjà dans un premier temps, parce que de façon naturelle, c'est ce qui peut rentrer le plus facilement. Ouais, ok. Super. Ben, ça va. Hein? Comment tu sens les choses? Comment tu... Ah, je les sens bien. Ouais. Je les sens bien. Maintenant, en fait, pour moi, les clients, ils doivent arriver, quoi. Je me sens tellement bien quand j'accompagne. Ça se passe tellement bien. J'ai des retours qui sont tellement positifs que pour moi, ben, ça doit venir, quoi. C'est normal. Ouais. Ok. Et est-ce que tu sens des blocages particuliers ou pas dans... Pour l'instant, j'en identifie pas spécialement. Je me posais juste des questions sur le connecteur, mais maintenant c'est beaucoup plus clair. Donc non, je vois pas de blocage particulier. Voilà. Hein. Donc en fait, c'est donc de ce qu'on a dit donc par rapport aux différents LinkedIn, etc. Déjà, ça fera quelque chose. Et cette idée, ton intention en fait puis tu peux mettre l'intention hein, quand tu vas à ton salon là, tu peux mettre l'intention. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc travaille tes intentions. Tu vois. Et vraiment à chaque fois, bah, offre une action. Hein, tu vois, s'il y en a une, par exemple, sur le salon, bah voilà, elle ne veut pas forcément passer 15 minutes ou je ne sais quoi, mais elle pourrait ressembler à ta cliente si bah, tu dis, bah, venez télécharger, il y a les 7 clés pour gagner du temps au travail. N'hésitez pas. Hop, t'as son mail. Tu vois. C'est ça en fait le truc, c'est que tu la lâches pas en fait. Tu lui dis pas, ben n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous donne ma carte. Mais non, essaye de, entre guillemets, de la prendre quelque part dans tes filets. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui peut faire une différence. Okay. Après, tu vois, ça peut être... je sais pas pourquoi l'idée me revient en pensant à toi. Donc je sais que tu fais des interviews d'experts. Mais tu peux avoir des interviews aussi de femmes salariées qui gèrent bien leur temps, enfin, si tu en connais, tu vois. Parce qu'elles vont te donner aussi accès à un réseau. Tu vois, dans ce côté modèle, et puis toi, tu vas aussi apprendre du terrain. Ouais, tout à fait. Tu vois, donc pose des questions voilà, que tu poserais toi quand tu étais salarié, puis ça allait pas forcément au top dans ta...
ou bien tu ne prenais pas conscience que finalement tu étais dans une forme d'excès. Bah, tu vois, d'avoir des interviews, des témoignages de femmes, bah ouais, moi j'étais comme ça avant, mais non, voilà comment je suis maintenant, puis comment j'ai fait. Puis toi, ça va te donner énormément de substance aussi. Tu connais des femmes comme ça qui, bah, tu vois, donc elles vont te donner accès à un réseau aussi. Ouais, ok, super. Et tu voulais me parler de mon atelier en présentiel? Oui, en fait, alors, mais quand le thème consommer autrement, je dis, je vois, mais pas complètement le lien, tu sais, dans cette idée de créer un chemin qui démarre de voilà ton premier forfait, etc. Donc je sais pas comment t'as pensé, mais voilà, c'était juste un surprise en fait, et je voulais te partager. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et en effet, le thème est pas hyper. Enfin, le lien est pas super évident. Mais ce qu'il y a, c'est que ça fait partie de. Ça fait partie de la démarche de gagner du temps aussi que de consommer autrement. C'est-à-dire arrêter de surconsommer, de passer ses journées à faire du shopping, machin. Donc, je vais clairement insister là-dessus dans mon atelier et faire le lien à chaque fois avec mon accompagnement, tu vois. Mais du coup, est-ce que moi, le titre c'est consommer autrement? Est-ce que tu l'as déjà donné? Oui, mais je pense que je peux encore le changer. Parce que tu vois, si tu mets juste ce que tu viens de dire, consommer autrement pour gagner du temps, Ah ouais, en fait, ok. c'est tes mots-clés, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Que Je sinon, vais, je consommer vais- autrement, bah, moi je me dis, bah tiens, ça peut être consommé au niveau de l'alimentation, au niveau des fringues. Donc, mais tu vois, en fait, comme tu es en mode solution et que tu es orienté dans ton business, bien sûr qu'à l'intérieur, tu vas faire tes liens avec ton programme, mais le chapeau attire. Et donc, c'est le titre qui fait qu'il attire les personnes que tu peux convertir, tu vois. Donc, consommer autrement pour gagner du temps dans votre vie au quotidien. Alors, je ne sais pas si tu t'adresses en particulier aux salariés ou À tout pas, le monde. mais tu vois. Ok, ça va. Donc, gagner du temps, toi, c'est ton truc. Bon, bah, excellent. Donc, est-ce que tu veux qu'on récapitule les différentes choses qu'on avait dit ou tu avais tout noté? Ouais, Ouais, c'est ouais, bon. ouais, ouais. On a fait le tour. Est-ce que ça t'aide, Mélissa? Oui, ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut que je mette dans mon agenda cette histoire de publier 2 fois par mois sur LinkedIn. Et faut que je me mette des rappels pour les publier dans les groupes parce que c'est pas encore un réflexe que j'ai en fait. Ouais, 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 exactement. Et puis, ben ouais, ça, les interviews, etc. Puis après, l'idée, c'est, avec toutes ces actions, bah, tu rayonnes de plus en plus, tu vois. Puis c'est ça, on commence de pas zéro, parce qu'on a toujours un petit vivier potentiel, mais le faire croître, en fait. Donc, et puis dans cette idée de conversion à chaque fois, qui fait qui convertit. Ouais. Ça va, ça Et- t'a apporté? Ouais. oui, très bien, très bien, très bien. Je repars de nouveau avec plein d'idées, plein de nouvelles façons d'essayer de trouver mes clients, etc. Donc c'est bien. Des Voilà. nouvelles pistes, quoi. C'est ça. Et puis voilà, dans cette idée de connecteur, comment il fait le connecteur? Et donc, c'est ces deux volets. C'est qu'il a un accès facile aux autres, ce que tu as déjà. Mais du coup, il y a le petit tweak différent qui est je lui veux tellement de bien qu'il faut forcément qu'elle vienne travailler avec moi. Et bon, voilà. Donc, une fois que tu l'as, et puis c'est vraiment travailler avec tes intentions, parce que du coup, tu n'as pas à forcer en fait. Tu vois, mais dès lors que tu l'as en conscience, ça aide. Ouais, ouais, ouais. Cool, Ok. cool, cool, cool. C'est bon? On a fait le tour pour toi, Mélissa? Parfait, oui, très bien. Génial, génial. Et puis, de toute façon, voilà, c'est l'état d'esprit, là, les actions sont là. Hein. Tu restes pas chez toi, tu es hyper focus marketing, donc comme tu dis, il n'y a pas de raison. Donc, il va y en avoir d'autres. C'est le début de l'année 1, là, d'un cycle de 9 ans, et bien ça va le faire. Ouais, c'est clair. Je me demande où je serai dans 9 ans. Oh, ben déjà, là, bien loin. Où est-ce que tu te vois dans 9 ans, Mélissa? Alors, je me vois avec des enfants, dans une belle maison, on voyage beaucoup, je gagne bien ma vie, j'ai écrit un livre,
Enfin voilà, j'ai plein de beaux projets. Tu vois? Donc, c'est trippant. C'est juste la continuation et t'es déjà sur le chemin. Mhm. Bon, bah super, Mélissa. Bah, écoute, je te souhaite une bonne journée. Et puis, Oui, continue à ouvrir les bras à tes clients. et merci. Ben, bonne journée à toi aussi, Delphine. Puis à bientôt. Je À t'embrasse. bientôt. Au revoir. Ciao.